monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de mai. Je vous ai pas fait en avril, mais du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter ce mois-ci, enfin des choses que j'utilise depuis un petit peu plus longtemps et quelques nouveautés que j'ai découvertes ce mois-ci, donc je suis super contente de pouvoir vous filmer ça. Pour commencer, j'ai quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde de la beauté, du soin, etc. Mais je vous avais prévenu, je vous avais dit que maintenant je vous inclurais des petites choses qui n'avaient un peu rien à voir, des favoris random comme on dit sur YouTube. Donc ce mois-ci je vous présente une sauce à salade pour commencer. Donc c'est une sauce à salade de chez Puget, la marque, et c'est tout simplement une vinaigrette en fait au vinaigre balsamique et tomates séchées, et je vous en parle tout simplement parce que comme vous pouvez voir je l'ai beaucoup aimé. Et à la base je suis pas du tout fan de tomates séchées, donc moi je l'aurais pas acheté de moi-même, mais je l'avais goûté pour la première fois chez ma maman je crois, et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, si vous cherchez une bonne vinaigrette qui a du goût pour vos salades, vu qu'on arrive dans la saison vraiment des salades et des plats froids comme ça, n'hésitez pas à la tester parce qu'elle a vraiment du goût, elle est vraiment très bonne. On passe à la catégorie des soins, j'ai trois petites choses à vous présenter. Pour commencer, j'ai un appareil entre guillemets à vous présenter. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, c'est de l'année dernière même je crois, je vous avais présenté une brosse nettoyante pour le visage. Je me souviens plus du tout de la marque, mais c'était une brosse à piles et elle m'a lâché. Je sais pas pourquoi, elle m'a même pas duré un an, donc je suis un petit peu déçue parce que même en changeant les piles, elle marche plus du tout. Et là depuis 2 voire 3 mois j'en utilise une nouvelle du coup parce que je pouvais vraiment plus m'en passer. Je vous avais dit que j'avais adoré. Et donc là c'est une brosse de la marque Philips, c'est la Visa Pure Essential visiblement ce qui est indiqué là-dessus. Il me semble que j'ai encore la boîte, donc j'essaierai de vous mettre un petit close-up si jamais vous voulez la retrouver en magasin. Je vous mettrai un close-up de la boîte si je l'ai encore pour vous la montrer. En fait, c'est tout simplement une brosse nettoyante pour le visage, donc on en connaît plein des brosses chez Sephora, ils en vendent vraiment à des prix exorbitants, il y en a vraiment de toutes sortes. Celle-ci je crois qu'elle coûte une soixantaine d'euros si je ne dis pas de bêtises, donc le prix il est quand même abordable et raisonnable surtout. Et en fait je vous recommande à toutes, vraiment à toutes, d'avoir une brosse nettoyante parce que croyez-moi que quand on croit être démaquillé le soir, en fait on ne l'est pas du tout parce que les résidus de maquillage on en a vraiment qui sont incrustés dans les pores. Et moi j'avais tendance à utiliser cette brosse quasiment tous les soirs, mais après ça reste quand même plus agressif qu'un simple démaquillage. C'est moins agressif qu'un gommage, mais ça reste quand même, voilà, c'est pas aussi doux que juste un simple coton pour se démaquiller. Là j'utilise 3 fois par semaine environ, quand je veux vraiment avoir la peau très propre, vraiment bien nettoyée. Ça reste doux quand même, il n'y a aucun problème, ça vous agresse pas la peau, mais je vous conseille vraiment d'avoir une brosse comme ça parce que si vous voulez avoir une jolie peau, un joli teint, que le maquillage adhère bien sur votre peau, il faut se nettoyer la peau correctement, et ça nettoie vraiment la peau en profondeur. Comme je vous dis, parfois j'ai l'impression que mon visage il est clean, je me suis démaquillée à l'eau micellaire avec un tonique, etc. Quand je me lève et que je vais dans ma salle de bain me nettoyer le visage vraiment avec la brosse et un produit nettoyant, bah, je vous assure qu'il y a encore des résidus de fond de teint sur la brosse. C'est assez impressionnant et on se dit qu'au final on a la peau qui est jamais vraiment très propre tant qu'on se la lave pas correctement. Donc ça c'est un énorme coup de cœur pour moi, je vous en parle, j'ai quand même du recul dessus maintenant, ça fait 3 mois que j'utilise. Et ce qui est génial avec celle-ci, c'est qu'elle n'est pas à pile, elle se branche sur secteur pour être rechargée, donc ça c'est juste le top. On la branche, elle se recharge assez rapidement et après on peut l'utiliser sans problème. Et donc vous avez juste à appuyer sur le petit bouton. Et en fait il y a un mouvement de rotation avec la brosse, tout simplement. Il n'y a rien de plus bête et c'est indispensable, je trouve que ça c'est vraiment un indispensable dans la salle de bain. De la marque Garnier Skin Active, donc ça c'est nouveau. Il y a plein de gammes chez Garnier qui sont sorties assez récemment, et là moi j'ai la gamme à l'extrait d'aloe vera. Donc c'est un tonique végétal hydratant qui se présente comme ça, donc ça je m'en sers tout simplement après avoir démaquillé mon visage, après mon eau micellaire. Et encore une fois, j'utilise mon eau micellaire, j'ai l'impression que mon coton est propre, et quand j'utilise ce tonique là qui vient encore un petit peu nettoyer mon visage, et ben ça m'enlève encore les impuretés. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a 87% d'origine naturelle dans ce produit là. Et quand on regarde les ingrédients, effectivement il y a du soja, colza, aloe vera, raisin, grains de blé, son de riz, etc. Enfin voilà, betterave à sucre, canne à sucre. Il y a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, et ça je trouve ça vraiment génial que les marques en grande surface fassent des produits comme ça. C'est sans parabènes, sans silicone, et il me semble qu'il y a la gamme au thé vert qui est sortie. J'ai trop envie d'aller la sentir en magasin. Je pense que je craquerai au moins pour le tonique parce que là j'avais toute la gamme. J'ai le lait démaquillant végétal hydratant, j'ai le gel nettoyant végétal rafraîchissant,
Et il me semble que j'ai la crème également, donc ça c'est la crème au gel d'aloe également. Je vais pas vous mentir, le reste de la gamme j'ai pas du tout testé parce que j'ai déjà une routine de chez Garnier qui est en cours, que j'avais reçue il y a quelques mois. Donc c'est ce que j'utilise, mais le tonique j'avais trop hâte de l'essayer. Et donc c'est pour peau normale à mixte, c'est très rafraîchissant et je vous conseille vraiment de tester ce genre de produit là sur votre peau après votre démaquillage et vous verrez que vous aurez encore la peau bien plus fraîche, bien plus propre et toute nettoyée en fait tout simplement. Donc voilà, ça j'ai adoré utiliser, même mon chéri l'utilise, donc c'est pour vous dire à quel point on l'aime beaucoup ici. Et le troisième produit que j'ai à vous présenter côté soins, c'est une crème pour le visage, donc de chez Clarins. C'est dans la gamme Hydra Essentiel et c'est le gel sorbet désaltérant que je vous avais présenté sur Snapchat déjà pour peau normale à mixte. Et en fait j'adore l'odeur déjà de ce produit, c'est hyper frais, c'est hyper agréable à appliquer. Et au niveau de la texture, je vous l'avais montré, c'est un gel en fait tout simplement assez épais, assez rugueux entre guillemets, que j'adore utiliser parce que c'est pas du tout riche comme une crème. Donc là pour le matin, à cette période là, au mois de mai et même pour l'été, c'est hyper agréable parce que du coup on n'a pas l'impression d'avoir trop de produits sur le visage avant de se maquiller. Je vais pas vous dire que ça matifie, mais c'est moins gras qu'une crème hydratante pour le visage lambda qu'on utilise le matin. Et ça, si vous avez la peau mixte, vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc pour le teint, déjà j'ai deux produits à vous présenter. Pour commencer, le Teint Couture Balm. Baume de teint léger que je vous ai montré sur Snapchat aussi, je vous en ai parlé sur ce réseau là. D'ailleurs n'hésitez pas à nous y rejoindre si jamais ça vous intéresse. Je vous parle de plein de produits dessus. Voilà, je vous montre un petit peu tout. Et je vous avais parlé notamment donc de ce produit là, il m'en reste quasiment plus d'ailleurs, je l'ai bientôt terminé. Ça vient tout simplement vous lisser le grain de peau, c'est pas hyper couvrant mais ça unifie très bien le teint. Si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, ça se suffit largement, ce baume de teint se suffit à lui-même, vous n'avez pas besoin de rajouter du fond de teint ou quoi que ce soit hein, parce que c'est quand même assez épais, c'est léger sur la peau mais quand même ça couvre un minimum les rougeurs, ça unifie le teint etc. Il y a un SPF de 15 à l'intérieur et donc c'est de chez Givenchy, je sais plus si je vous l'ai dit, je l'avais adoré, je vous en avais parlé de toute façon déjà plusieurs fois je crois sur ma chaîne et là j'ai adoré le réutiliser. Ce combo de produits de chez Guerlain, le fluide de teint lumière éclat peau de bébé, effet anti-fatigue, donc dans la gamme Météorite de Guerlain. Le Baby Glow qui se présente comme ça, c'est tout simplement une bébé crème qui est quand même assez légère, qui est plus légère que le baume de teint de chez Givenchy. Là par contre si vous avez quelques imperfections, moi ce que je fais quand je suis vraiment fatiguée mais que j'ai pas envie de mettre du fond de teint parce que là quand il commence à faire chaud je supporte pas en fait. Je mets une toute petite pointe de fond de teint, par exemple le L'Oréal que je vous avais présenté qui est assez épais, je le mélange avec et ça unifie vraiment, ça couvre en plus le teint là où il faut. Mais ça se suffit aussi à elle-même pour unifier le teint. Moi je l'ai en teinte clair light et en fait j'utilise juste avant la base Météorite de Guerlain. On voit d'ailleurs que je l'ai quand même pas mal utilisé. Ces produits là sentent super bon. Ça pour avoir un teint lumineux et qui tient vraiment toute la journée. Moi je l'ai utilisé la semaine dernière encore quand j'avais un shooting. Une poudre compacte qu'on porte après le fond de teint tout simplement. Que j'utilise depuis, je sais pas, ça doit faire bien 3-4 mois si c'est pas plus que j'utilise. Qui se présente comme ça. Donc c'est une poudre, je vous ai même pas dit, de la marque Miss Den Paris. Je vous avais déjà parlé de cette marque là. Malheureusement je trouve qu'on n'en entend pas suffisamment parler parce qu'il y a vraiment des pépites dans cette marque là et voilà, on n'en entend vraiment jamais parler. Les prix sont plus qu'abordables, là je crois que cette poudre doit coûter, je sais pas, peut-être 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça aux alentours, enfin moins de 10 euros à mon avis, j'en suis quasiment sûre. Vous pouvez retrouver cette marque là dans les supermarchés. C'est la voile de poudre celle-ci et ça vaut carrément les poudres qu'on peut trouver en parfumerie et qu'on paye 50 euros très clairement. Elle est assez fine donc elle fait pas du tout d'effet plâtre ou quoi que ce soit. Enfin, elle vous veloute un petit peu la peau, elle est hyper soyeuse, c'est hyper agréable et elle matifie vraiment très bien. Moi je ne fais aucune retouche dans la journée avec cette poudre là, j'ai pas la peau grasse mais en tout cas voilà, je fais aucune retouche donc même si vous avez la peau mixte ou quoi que ce soit, au pire vous faites une seule retouche. Comme je suppose avec pas mal de poudre, donc du coup celle-ci je vous recommande vraiment de tester les produits Miss Den et en tout cas cette poudre là. Donc voilà, et c'est la seule et unique poudre que j'utilise depuis des mois, j'en utilise aucune autre sur mon visage quasiment je pense, ou en tout cas très rarement, donc c'est la seule que j'utilise tous les jours, je la porte encore aujourd'hui, je la porte tout le temps. Et la deuxième poudre que j'ai à vous présenter, c'était une nouveauté là pour le printemps de chez Clarins, donc c'est cette poudre là en édition limitée, la poudre Soleil et Blush qui est juste magnifique, que ce soit la poudre en elle-même ou le packaging.
le packaging il est canon, c'est hyper tropical. Je vous avais fait de toute façon un petit unboxing sur Snapchat et la poudre se présente comme ça. Moi j'adore utiliser en blush, notamment là avec les beaux jours. C'est le genre de teinte que j'adore porter. J'ai du mal à porter du rose là depuis quelques temps. Je porte beaucoup de pêche, d'orangé sur les joues et j'adore cet effet là. Et je mélange le blush avec la poudre et je viens l'appliquer justement en blush et j'adore ça. Même pour réchauffer le teint, c'est juste parfait. Les huiles Éclat Minute, huile confort pour les lèvres. J'avais jamais testé ce genre de produit là et j'en ai eu quelques-unes là le mois dernier. Donc du coup c'est ce que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et j'ai adoré porter cette teinte là, c'est la 04, la Candy. Ça vous rosille un petit peu les lèvres très naturellement, vraiment très joli et c'est hyper confortable. C'est très glossy donc j'avais plus du tout l'habitude de porter ce genre de texture là sur les lèvres. Mais franchement quand on se travaille comme je vous disais un petit peu le teint très lumineux avec beaucoup d'highlighter et une petite huile comme ça sur les lèvres, et ben ça faisait vraiment le teint hyper radieux, enfin c'est magnifique. Je trouve qu'avec le soleil c'est encore plus joli, ça fait vraiment teint de poupée et le teint hyper éclatant en bonne santé. J'ai un petit peu peur que ça soit collant comme un gloss etc, mais c'est pas du tout le cas, c'est hyper agréable à porter, franchement c'est juste génial. Et en été clairement on n'a pas du tout envie de porter des rouges à lèvres liquides mat ou même des rouges à lèvres tout simplement, on n'a pas du tout envie de s'embêter avec ça. Donc je pense que tout l'été ça va être huile confort sur les lèvres et voilà c'est juste parfait. Je pense que vous êtes beaucoup dans le même cas que moi parce que quand je vous en avais parlé sur Snapchat vous étiez super nombreuses à m'envoyer des petits messages pour me dire que vous aussi vous les adorez depuis très longtemps. Donc voilà, je pense qu'on est nombreuses dans ce cas là. Et côté maquillage, qu'est-ce que j'avais à vous présenter? Le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, je vous avais dit que je vous montrerai porter, c'est le rouge à lèvres Serge Lluís Alvarez que je vous montre dans mon haul beauté, que la précédente vidéo que je vous ai filmée, que je vous ai postée. C'est les liquides mat lipstick Lip Crush donc de chez SL à Paris. La teinte c'est la numéro, je ne sais pas, c'est la George en tout cas, voilà. Et je vous avais dit que je vous le montrerai porter parce que je ne le portais pas dans mon ancienne vidéo. C'est un très très joli nude. Ces rouges à lèvres sont hyper opaques, hyper pigmentés, ils sèchent super rapidement, les couleurs ont l'air canon parce que j'ai testé que celui-ci, mais il y a d'autres couleurs qui ont l'air absolument magnifiques. Je pense que je vais m'en racheter d'autres. Je crois que j'ai toujours mon code promo qui doit fonctionner, je pense. Je vous le mettrai dans la barre d'informations si jamais vous avez envie de tester ces rouges à lèvres là, qui sont vraiment géniaux en tout cas pour cette teinte là. Si vous cherchez un joli nude, vous pouvez foncer les yeux fermés, comme vous pouvez voir il est vraiment il est canon. Je sais pas comment ça rendra à la caméra avec les lumières, mais en tout cas il est canon. Et puis pour terminer cette vidéo, je vais pas y rester 1000 ans parce que je voulais présenter ça dans mon haul et puis je vous ai saoulé sur Snapchat et puis je vais vous saouler très certainement tout l'été avec ça. La fille de l'air de chez Courrèges au Monoï, c'est le nouveau parfum de chez Courrèges. Ça a une édition limitée je pense, je suis dégoûtée parce que c'est mon parfum, là ça va être mon parfum de l'été. C'est clair et net, je suis très difficile en parfum, j'arrête pas de vous le dire et ça je le porte tous les jours en ce moment. Ça sent le bébé, ça sent le Monoï, la fleur d'oranger, c'est une odeur hyper fraîche, c'est hyper agréable, enfin je me lasse pas de l'odeur, vraiment ça sent trop bon et allez le sentir au magasin tout simplement, allez le sentir et venez surtout me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez comme moi que ça sent le bébé, si vous aimez le parfum. Je pense que c'est clairement impossible de ne pas aimer ce parfum. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Peut-être que je vous aurai fait découvrir des produits ou tenter pour de futurs achats. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà testé des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo là, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Mouah.